Communiquer sur ces actions est important pour inspirer toutes vos parties prenantes, ainsi que pour fidéliser vos clients actuels et en attirer des nouveaux. Mais attention à ce que l'on appelle le greenwashing, qui consiste à se donner une image écologique alors que les faits n'y sont pas. Pour éviter le greenwashing, rien de plus simple. Il vous suffit de faire preuve de transparence dans votre communication et surtout d'apporter du concret, comme des chiffres. Si par exemple une entreprise indique qu'elle recycle une partie de ses déchets, cela veut tout et rien dire. En revanche, si elle indique que 100% de ses déchets carton et 70% de ses déchets plastiques sont recyclés, l'information est plus concrète. Vous pouvez également partager vos difficultés à améliorer ces chiffres et les objectifs fixés. On pourra alors apprécier le caractère positif qui donne confiance sur la sincérité du message. Pour créer un climat de confiance auprès de vos parties prenantes, vous pouvez utiliser des tableaux pour renseigner des données et suivre vos évolutions, un rapport extra-financier comme le bilan carbone. Reconnu par l'ADEME, il permet de mesurer les émissions en équivalent CO2 de votre structure et, comme un bilan comptable, de suivre les évolutions d'une période à une autre. Un label ou une certification spécifique à votre secteur ou pas. Pour cela, identifiez votre cible et ses attentes pour mesurer l'intérêt de se faire labelliser ou certifier. En parallèle, si vous disposez d'un site Internet, vous pouvez dédier un onglet au sujet. Quels projets ont été menés? Quelles sont vos valeurs et vos engagements? Et enfin, si vous êtes actif sur un réseau social, ce sera là aussi un levier de sensibilisation et d'influence pour vos clients. En partageant des bonnes astuces, vos produits éco-responsables, vos fournisseurs éco-responsables ou locaux, etc. En bref, beaucoup de petites entreprises ont tendance à faire du greenhushing, le contraire du greenwashing, et taire leurs engagements environnementaux par peur de se faire critiquer. Mais si votre communication est concrète et sincère, alors utilisez-la pour inspirer.